Bienvenue au module 2 de la formation Introduction à la gestion des données de recherche. Le module 2 s'intitule Avantages et enjeux de la gestion des données de recherche. Avant de rentrer dans les avantages et les enjeux, je veux juste glisser un petit mot sur les principes FAIR. Ce sont de grands principes qui sont encouragés par les communautés de chercheurs, par les organismes subventionnaires et par l'UQTR. Et ce sont des principes, donc, c'est un acronyme, donc F pour facilement repérable, ou findable en anglais, A pour accessible, I pour interopérable et R pour réutilisable. C'est-à-dire que ces principes-là soutiennent le fait qu'on veut que les données soient trouvables par les autres chercheurs. Donc, comment on peut y arriver? Tout d'abord, c'est vraiment un exemple, c'est en mettant des métadonnées à nos données. Donc, qu'est-ce que c'est les métadonnées? C'est vraiment ce qui va décrire les données. Donc, plus la description elle est exacte, juste et riche, fournie, plus ça va être facile pour les chercheurs, par exemple à travers des moteurs de recherche, de trouver les jeux de données et de savoir que ces jeux de données existent. On veut que les jeux de données soient accessibles aussi, autant pour nous à long terme que pour les autres chercheurs. Donc, on peut par exemple enregistrer les données de recherche sous des formats libres et ouverts pour permettre à tout le monde de pouvoir ouvrir les fichiers et non pas qu'on ait besoin d'un logiciel propriétaire absolument pour ouvrir le fichier. Donc, on les rend accessibles. On les rend aussi interopérables. Ça veut dire que les données, et notamment avec les métadonnées qu'on y accole, les données vont être trouvables et identiques dans chacun des systèmes. Donc, il n'y aura pas les données ne seront pas mélangées ou mal décrites. Il va y avoir un certain contrôle de l'information. Et aussi, en bout de ligne, on essaie que les données soient réutilisables. Et dans quelle mesure on peut faire ça? C'est justement en les contextualisant, en expliquant vraiment bien dans quelle mesure les données ont été collectées, par exemple. Vraiment donner le plus d'informations possible sur les données de recherche en tant que telles. Et aussi, dans la réutilisabilité, en fait, la réutilisation, il va y avoir des licences aussi qui sont accolées aux données. Donc, plus c'est ouvert, plus c'est réutilisable. Donc, on parle par exemple des licences Creative Commons. Donc, les principes FAIR servent vraiment à guider votre gestion des données de recherche, mais c'est vraiment un idéal à atteindre et des grandes lignes directrices pour bien gérer ces données de recherche. Maintenant, qu'est-ce que sont les avantages d'une bonne gestion des données de recherche? En fait, il y a des avantages autant pour les chercheurs que pour la science en général. En guise d'exemple, si vous déposez vos données de recherche dans un dépôt de données, vous rendez visible votre effort, votre travail. Vous travaillez les données, ce qui demande beaucoup de travail. Et vous augmentez donc la visibilité de vos données. Vous faites savoir aux autres chercheurs que vos données existent et vous augmentez par le fait même votre impact. Donc, vous allez peut-être trouver des chercheurs, des collaborateurs potentiels pour collaborer avec vous pour d'autres projets. Du même coup, en étant organisé dans vos dossiers, en ayant un plan de gestion des données, en ayant un endroit sûr où stocker vos données, vous gagnez en efficacité, en fait, parce que vous évitez certaines erreurs, vous évitez un vol, une perte de données, etc. Par le fait même, vous montrez une certaine transparence, surtout si vous partagez vos données. D'ailleurs, il y a certains éditeurs de revues scientifiques qui exigent aux chercheurs qui soumettent des manuscrits de partager leurs données de recherche. Donc, dans quel but? C'est tout simplement justement pour présenter les données puis pour valider, si quelqu'un veut valider les données, valider le processus qui a été fait, le traitement, l'analyse, etc., on peut avoir accès facilement aux données pour valider justement l'exactitude des manipulations ou des interprétations qui ont été faites par rapport aux données. Donc, ça vous donne ça offre une certaine transparence. Et aussi, évidemment, si vous réfléchissez à la manière dont vous conservez les données,
vous allez penser à la sécurité des données aussi avant tout. Donc, c'est une belle assurance pour vos données de recherche. Du côté de la science, c'est plutôt, il y a deux choses. Premièrement, ça permet de reproduire la recherche. Donc, si on veut la reproduire pour valider les résultats, on peut le faire parce qu'on a accès aux données puis aux méthodes qui sous-tendent les manipulations et le traitement des données. Et d'autre part, ça nous évite de reproduire toujours les mêmes travaux. Donc, en tant que société, on va essayer d'utiliser l'argent à bon escient, c'est-à-dire qu'on ne va pas refaire toujours les mêmes travaux si ça a déjà été fait ailleurs. Donc, au lieu de réinventer la roue, on limite la répétition inutile du même travail. Donc, ce sont les avantages de la GDR. Maintenant, passons aux enjeux et aux défis de la gestion des données de recherche. Le premier enjeu ou la chose à garder en tête, disons, c'est vraiment de bien planifier sa gestion des données de recherche et de comprendre l'importance d'un plan de gestion de données. Le plan de gestion de données, c'est un outil qui va vous servir à prévoir ce qui va arriver avec vos données. Et il faut comprendre que bien qu'on peut prendre quand même du temps pour remplir un plan de gestion de données, c'est quand même du temps bien investi parce que ça évite une tonne d'erreurs, une tonne de mécompréhension des données ou de problèmes qui peuvent arriver avec les données. Autre enjeu, c'est d'analyser la pertinence de diffuser les données ou pas, donc de les partager ou non. Donc un peu en lien avec la petite phrase aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire. Il faut se poser la question, quelles données on veut partager, si oui, dans quelle mesure, sous quelle licence, etc. Donc, on essaie de vraiment réfléchir à la pertinence de partager ou non les données et si on le fait, on le fait de façon rigoureuse et de façon éthique. Souvent, il n'y a pas de zone parfaite. Ça va être d'évaluer les risques et les avantages. Donc, on peut réfléchir à ça. Ça peut poser un certain défi, si on veut. Et finalement, troisième enjeu, c'est de préparer les données pour une compréhension par un utilisateur externe. C'est-à-dire que si dans la mesure où on partage les données, où on veut une réutilisation de nos données, il faut que l'utilisateur externe puisse comprendre nos données, puisse vraiment bien savoir quoi en faire, bien les identifier, puis qu'il puisse avoir tout le contexte du projet de recherche aussi, mais des données en tant que telles pour vraiment savoir bien les comprendre, tout simplement.